Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, je vous ai donné quelques exemples dans Matthieu 24, 44, 24, 50, Luc 12, 54 à 56. De ce temps-ci, à l'heure, nul ne connaît l'heure ni le jour, ça revient, mais il ne nous dit pas que nul ne connaît l'heure ni le jour ici. Le maître de ce serviteur viendra le jour. Il viendra à un jour qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour, et qui est une fête justement, qui s'appelle la fête de nul ne connaît l'heure, puis le jour qui est le Yom Teruah. OK? Imaginez-vous, il nous dit qu'il va venir exactement à ce moment-là. La question, c'est de savoir laquelle de ces fêtes-là? 2008, 2009, 2010? Non, parce que ces années-là sont passées. 2015, 2016, 2017, 2018? Eh bien, mon but ici, ça va être de vous donner des informations. Puis, à tout le moins, ces informations-là devraient vous indiquer qu'on est peut-être à moins de 24 mois de l'enlèvement. C'est vous qui allez juger des choses que je vais vous montrer. Que dire maintenant de l'exemple donné par Jésus dans la parabole connue sous le nom de la parabole des 10 vierges? Alors, ça va comme suit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent au-devant de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles sommeillèrent toutes et s'endormirent. Là, écoutez bien, deux mots extrêmement importants ici. Or à minuit. Et ça, c'est la vraie traduction, parce que vous avez des Bibles françaises qui vont vous dire « Or au milieu de la nuit ». La vraie traduction, c'est vraiment à minuit, et on va y revenir. Il se fit un cri. C'est deux mots qu'on va analyser, extrêmement importants. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Et chaque mot qu'il a choisi, il est inspiré au maximum de l'Esprit Saint, et il parlait avec extrêmement de précision. Il n'y a rien au hasard. Je vais vous montrer d'autres choses dans cette présentation-là. Vous allez voir, j'en ai des frissons. Et vraiment, on découvre, plus ça va actuellement, à vitesse grand V, des choses incroyables, dites de la parole de notre Seigneur. C'est incroyable. Donc, à minuit, il se fit un cri, disant, « Voici l'époux vient, sortez au-devant de lui. » Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant, « Nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous, mais plutôt allez vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » En passant, le mot « acheter », partout dans la Bible, est toujours relié au mot « balance ». Le jugement arrive dans le cycle actuellement qu'on est dans la balance. Ça, c'est pas de l'astrologie, ce que je vous dis là, c'est de l'astronomie et c'est biblique. J'ai les versets avec moi. Or, pendant qu'elle s'en allait en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, puis la porte fut fermée. La porte, un portal, la porte fut fermée. Alors, après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. »
Mais le Seigneur répondit et dit, en vérité, je ne vous connais point. Veuillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Voici maintenant l'analyse de l'incroyable précision de la parole de Jésus lui-même quant au moment de l'enlèvement en 2 étapes. Nous allons faire l'analyse de 2 mots précisément utilisés par Jésus, soit, ça je vous parle dans la parabole des 10 vierges, soit le mot cri et le mot minuit. On va commencer par le mot cri. La Yom Teruah, ou la fête des trompettes des chauffards, et aussi appelée la fête du Rosh Hashanah, est la seule fête dans laquelle nous ne savons ni le jour ni l'heure. Okay? Par conséquent, nous devons être constamment, en tant que croyants, en alerte, surtout dans les temps dans lesquels on vit actuellement. L'origine de la fête du Rosh Hashanah, qui signifie finalement le commencement de l'année, prend racine dans le Yom Teruah. Effectivement, dans l'Ancienne Alliance, le nom d'origine de la fête du Rosh Hashanah ou de la fête des chauffards ou des trompettes s'appelait la fête du Yom Teruah. Voici ce que la fête du Yom Teruah signifie. La fête des chauffards, trompettes, fut appelée, comme je vous dis, à l'origine la fête du Yom Teruah, qui signifie le jour du cri, si vous préférez de la clameur, mais on va utiliser le jour du cri, ou Day of Shouting en anglais, le jour du cri. Okay? Le mot Teruah signifie un souffle d'éveil ou élever un cri ou un bruit. Dans la Bible, le cri est un thème associé au retour de Christ et du commencement du millénium. À toutes les fois dans la Bible qu'on parle d'un cri, c'est toujours associé au retour du second retour de Jésus ou, dans un cas particulier, à sa première venue. Voici quelques exemples. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 12, le chapitre 12 met les cris, les sons, les bruits de trompette dans le contexte de l'avènement du millénium de Jésus. L'ère messianique par lequel le cri est mentionné comme le signal de départ se retrouve aussi dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 14, et dans Isaïe, chapitre 44, les versets 22 et 23. On va regarder Isaïe 44, 22 et 23. Ça, c'est l'Éternel qui s'adresse à son peuple à Jérusalem. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Alors, on est d'accord que si l'Éternel a racheté son peuple, c'est qu'on se retrouve à la fin des années de tribulation et que le peuple va finalement reconnaître Jésus comme leur sauveur et va retourner dans les termes prescrits par Dieu, c'est-à-dire vers Dieu. Alors, les cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi, profondeur de la terre retentissez d'allégresse, montagne éclatez en cris de joie. Vous aussi, les forêts, éclatez en cris avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob et il a manifesté sa gloire en Israël. Racheter, voyez-vous, le rachat est toujours associé est souvent associé avec la balance dans la Bible. Et ça, j'ai des versets ici qui m'appuient. La première venue de Christ est aussi associée avec un cri dans Zacharie 9.9. Que ta joie soit vive, fille de Sion. Jette des cris de réjouissance, fille de Jérusalem. Voici ton roi viendra à toi, étant juste, et qui se garantit par soi-même, abject, et monté sur un âne et sur un ânon, poulain d'une ânesse. Wow! Le cri, et on voit Jésus rentrer à Jérusalem sur un âne. Extraordinaire. Mais le cri ultime est sûrement celui que l'on retrouve au moment de l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Voici ce qu'on nous en dit. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, ça ici c'est la version Martin, et c'est la version la plus proche de la version de la Strong, de la concordance Strong, et c'est exactement ce qu'on voit dans la King James, qui est la meilleure, selon moi, la meilleure traduction anglaise de la Bible. C'est la plus proche, c'est un ouvrage de référence pour moi, la King James. Il parle absolument d'un cri. Alors, si vous avez une version de la Bible qui ne fait pas mention d'un cri ou que c'est pas évident, je peux vous assurer que la vraie traduction, c'est le cri. Alors, car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et donc on reprend le cri de à minuit,
À minuit, il y eut un cri, Jésus nous le dit, ok? Donc, un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, qui est la dernière trompette, elle s'appelle aussi la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous qui vivons et qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que ce soit par l'explosion d'un chauffard ou la force d'un cri surnaturel, le but de Dieu est de nous encourager, de nous exhorter au réveil. C'est aussi pour cela qu'il nous est dit, « Réveille-toi, celui qui dort, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » OK? Dans Éphésiens 5, 14. Et donc, le réveil passe par un cri, et ce cri-là passe par Christ. Il n'y a aucune façon autrement que par Jésus-Christ d'avoir les yeux ouverts sur les vrais événements et la vraie nature des événements de ce qui se passe dans le monde. Alors, si on va dans la racine profonde du mot cri, okay, en anglais on dit shout, à partir de la concordance Strong, dans les textes originaux, on a, dépendamment de si vous vous situez dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, vous allez avoir en hébreu dans l'Ancien Testament, et une bonne partie du Nouveau Testament est écrit en grec. Alors ici, il s'agit du mot grec, ok, qui se nomme Keliusma. Keliusma, ok? Alors, ça nous dit que c'est comme un cri de stimulation, a stimulating cry, ok? Un cri de stimulation, comme par celui d'un conducteur de chariot de chevaux. Ok? Imaginez-vous, est-ce que ça ne vous fait pas penser à l'avenue des 4 chevaux de l'Apocalypse? Et les 4 chevaux de l'Apocalypse, les sceaux, se retrouvent dans les sceaux, et les sceaux sont ouverts immédiatement après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez dans le chapitre 4.1, il y a une porte qui s'ouvre, et après, c'est un chapitre 5 ou chapitre 4.1, il y a une porte qui s'ouvre. C'est peut-être le chapitre 5. Bref, après ça, dans la chronologie, on voit l'ouverture des sceaux qui se fait un à l'autre, immédiatement après l'ouverture de ce portal-là, qui correspond à l'enlèvement de l'Église. Et donc, on nous dit aussi que c'est comme le cri d'un chef à ses soldats, lui commandant avec un très très lourd son ou un bruit de trompette. Autrement dit, le chef appelle ses soldats avec le bruit de la trompette. C'est aussi la signification du mot, la racine profonde du mot. Bruit de trompette donné par un chef à ses soldats. Ne sommes-nous pas, l'Église, les soldats de Christ, ses combattants? Absolument. Et aussi comme un conducteur de chariot de chevaux. Puis on a ici horses. On n'a pas un chevaux seulement, il y en a plusieurs. Alors donc, ces deux notes-là sont absolument extraordinaires. Comme je vous ai dit, l'ouverture des sceaux se fait immédiatement après l'enlèvement. C'est ça qui est extraordinaire. Maintenant, nous allons regarder le mot minuit et nous allons l'étudier. Vous allez voir, soyez prêts parce que ce que je vais vous révéler là est extraordinaire. Alors, on va regarder, comme je vous dis, le mot minuit ou le minuit juif. Vous allez comprendre pourquoi je vous appelle ça le minuit juif. Contrairement aux nations du monde qui suivent le calendrier dans lequel nos jours changent à partir de minuit, les Juifs changent de jour à partir du coucher du soleil. C'est en effet au coucher du soleil que les Juifs vont passer du jeudi au vendredi, par exemple. Et évidemment, vous savez que dépendamment de la saison de l'année, le soleil ne se couche jamais au même temps dans votre localité, peu importe de l'endroit d'où vous vivez dans le monde, il y a une variation. Et c'est la même chose en Israël ou à Jérusalem. Le soleil ne se couche pas à la même heure, dépendamment de s'ils sont l'hiver, s'ils sont dans la saison d'été. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est contrairement à nous, que c'est toujours à minuit pile, à 11h59 minutes 59 secondes
.9999. Alors, à ce moment-là, on change de journée, on passe du jeudi au vendredi exactement à minuit pile, mais il n'y a aucune variation en fonction de l'heure du coucher du soleil et c'est complètement indépendant de l'heure du coucher du soleil. C'est la convention dans laquelle les nations du monde vivent. Les Juifs, eux, vont considérer le changement d'une journée au coucher du soleil. Et ce qui est assez extraordinaire maintenant, c'est que je vais vous faire la démonstration d'un fait ahurissant et extraordinaire qui concerne la fête des trompettes du mois de septembre 2015. Comme la plupart d'entre vous le savez, si on rentre une tétrade de lune, ça va en image, eh bien, nous avons ici, on va afficher l'image, le 13 septembre, ce qu'on appelle une éclipse partielle du soleil, ok? Et cette éclipse partielle du soleil-là nous indique donc que la Lune va être très très proche du soleil puisqu'elle va en couvrir à un moment de la journée une partie de celui-ci. Alors, voici la démonstration du fait que à la fête des trompettes cette année, si la détermination de la sanctification de la Lune s'était faite selon l'ancienne alliance, et je vous rappelle que Dieu n'en a rien à faire de la façon dont les Juifs dans le temps moderne font les choses. Lui, il connaît sa prescription, il connaît les temps, il est le seul à les connaître, ces temps-là. Et lui sait très bien que la sanctification de la nouvelle lune va se faire selon sa tradition. Et la tradition étant que s'il n'y avait pas de sanctification de lune par les deux observateurs, eh bien, automatiquement, le premier de l'année, la fête des trompettes, commençait exactement au coucher du soleil, ou, en d'autres termes, la fête des trompettes commençait exactement à minuit pile. Pas minuit et quart, pas minuit moins 5, minuit pile. Contrairement au moment où les deux observateurs pouvaient observer un petit croissant de lune à droite, dans laquelle on ne savait pas si c'était une heure avant le coucher du soleil ou une demi-heure avant. Mais vous allez voir qu'étant donné la proximité du soleil de la lune dans le ciel, s'il y avait eu deux observateurs, il aurait été impossible d'observer un quelconque croissant à la droite et par conséquent, il n'aurait pas déclaré de nouvelle lune au Sanhédrin et par conséquent, il n'y aurait eu automatiquement la sanctification à minuit pile. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la fête des trompettes 2015, qui est une fête extrêmement rare, qui se qualifie pour accomplir la prophétie de la parole de Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire de la venue de l'époux à minuit. Ce n'était pas possible à la fête des trompettes de l'année d'avant et non pas des décennies avant. Vous allez voir, je vais vous montrer dans le dernier 100 ans combien de fois c'est arrivé. C'est arrivé très, très rarement. Je pense que c'est arrivé au total, en incluant celle qui vient de septembre 2015, seulement 3 fois en 100 ans. Et dans ces 3 fois-là, c'est arrivé tout à des années de Shemitah. Vous m'entendez bien? Sans exception, elles se sont produites à des années de Shemitah. Sauf que c'est la première fois que là, on a, en plus de ça, la manifestation d'une nouvelle lune qui serait proclamée à minuit lors d'un éclipse, si vous voulez, okay, qui correspond à l'année jubilaire, qui est proclamée à tous les 50 ans. Voici les deux démonstrations sur mon logiciel d'astronomie. On va faire le premier cas qui va être la fête des trompettes ou de chauffards de cette année du 13 septembre 2015 et on va faire une comparaison avec la fête des chauffards du 25 septembre 2014 dans laquelle on pouvait voir un petit croissant à droite tandis qu'ici vous allez voir qu'il n'y a aucun croissant qui peut être observé par le fait que le soleil est proche de la lune. Donc on se retrouve le 13 septembre 2015. Nous sommes en Israël, vous le voyez ici. OK, situation géographique. L'heure, vous devez compter 7 heures de plus que l'heure que vous voyez ici. Parce que ce qui apparaît ici, c'est l'heure locale de chez moi.
Il y a 7 heures de différence entre Jérusalem et chez moi, donc il est actuellement 7 heures le matin, nous sommes au lever, et je vais atténuer, pour vous montrer qu'on est au lever du soleil, que le soleil est éclatant. Je vais l'atténuer parce que ça va vous aider à voir les valeurs qui sont ici, c'est très important. Ce que vous devez observer, c'est la phase. Étant donné qu'on se trouve en situation de proximité de la Lune avec le soleil, eh bien, la phase valant 0,00 nous signifie que la Lune est complètement noire. Il n'y a aucun croissant apparent, visible, peu importe où sur la surface de la Lune. Et donc, la valeur ici doit demeurer de 0 du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ou approximativement 0. Et selon l'ancienne alliance, donc les deux observateurs n'auraient pas pu observer de croissant, vous allez le voir qu'ils n'auraient pas pu le faire, et par conséquent, on aurait eu le cas précis, et très rare, d'une non-sanctification, de l'impossibilité de la sanctification de cette lune-là par la base de la position des astres astronomiques, et non pas parce que c'est nuageux, non, c'est vraiment à cause de la base astronomique de la position des astres. Aucune possibilité de déterminer par les deux observateurs un croissant de lune, et donc il y aurait eu, si c'était selon l'ancienne alliance, et c'est comme ça que Dieu fonctionne, il va y avoir une sanctification de la lune au coucher du soleil précisément entre le 13 et le 14. Alors regardez, observez bien ici la valeur de phase 0, et je vais avancer par incrément d'1 heure. Donc, on est rendu à midi ici, et voyez-vous, phase toujours à 0. Juste voir où est-ce qu'on en est. OK. Et on s'approche du coucher du soleil. Et nous arrivons au coucher du soleil. Je vais enlever l'éclat du soleil. Phase 0, 0, même au coucher du soleil. Et donc, impossible pour des observateurs à l'œil nu de déterminer un croissant de soleil, quel qu'il soit. Et donc, à minuit pile, nous avons un cas parfait qui correspond à ce que Jésus lui-même nous dit du cri qui se produit à minuit et que l'époux arrive à minuit pile. Extraordinaire, hein? Maintenant, si vous trouvez ça extraordinaire, attendez de voir la suite des choses. Maintenant que je viens de vous faire la démonstration de la fête des trompettes de cette année, du 13 au 14 septembre 2015, comme vous avez vu qu'il n'y a pas de croissant du coucher du soleil au lever ou au coucher du soleil, donc le minuit juif, selon l'ancienne alliance, se ferait à le minuit juif, c'est-à-dire le premier de l'an juif se ferait exactement à minuit, au minuit juif. Eh bien, je vais vous montrer un exemple, et je pourrais vous mettre 100 exemples comme ça, de fêtes de trompettes, et vous auriez tous le même cas que ce que je vais vous montrer. J'ai pris de façon arbitraire le cas de la fête de chauffard de l'année passée, puisque c'est très proche. Ça va être plus significatif pour vous. Et je vais vous montrer après ça des cas encore plus extraordinaires. Maintenant, regardons pour le cas du 25 septembre 2014. Alors, nous sommes toujours ici en Israël. Nous sommes le 25 septembre 2014. Bon, le soleil, la lune est très, très, très proche. Je suis dessus. Étant donné la luminosité, vous ne la voyez pas. Je vais atténuer la lumière du soleil pour qu'on puisse la voir. Et aussi, elle est sous l'horizon. On la voit ici, sous l'horizon. Donc, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment au lever du soleil. Donc, je vais avancer de 2, 3, 4, 5. On est à midi pile. Vous voyez, on est très haut au-dessus de l'horizon. Je vais enlever l'atténuation du soleil pour qu'on voit. Et donc, on va continuer d'avancer dans le temps par incrément d'1 heure. Et voyez-vous ici la phase? Je suis à 0.01. Mais regardez à l'approche du coucher du soleil, qu'est-ce qui va se passer? Illumination et phase, 1,7%. Alors ici, à 1,8%, et la phase à 0,02, eh bien, on va aller voir la Lune.
juste sous l'horizon. La Lune est ici. Vous allez voir qu'il est possible d'observer un léger croissant de Lune. Et du moment que vous avez environ 1% à 2%, il est possible à l'œil et avec une bonne observation, il est possible d'observer ce fameux croissant de Lune-là et il est possible de sanctifier la Lune. Et plus le croissant est faible, évidemment, plus ils vont attendre proche du coucher du soleil pour avoir une meilleure idée de la démarcation entre la ligne du croissant et c'est ça, entre la ligne de, si vous voulez, de luminosité et la ligne d'ombre de la Lune. Eh bien, ce qui est extraordinaire ici, c'est que on ne sait pas vraiment, jamais exactement, au moment où les deux êtres humains, qu'on appelle les observateurs, vont décider, effectivement, ils se mettent d'accord, oui, je vois le petit croissant, tu le vois, ok, allons voir le Sanhédrin. Et par conséquent, ça ne peut pas se faire à minuit. Le seul cas où la sanctification de la Lune se fait à minuit, c'est dans le cas où il n'y a aucune possibilité de voir ce petit croissant-là et qu'on se retrouve au coucher du soleil par défaut et que la sanctification se fasse à minuit. Comme vous pouvez voir, sans l'étude de l'astronomie, il est impossible de vraiment comprendre bien les choses dans la Bible et surtout des choses qui sont vitales dans la signification profonde de certaines paroles qui sont prononcées. C'est extrêmement important. C'est pour ça que dès la Genèse, on nous dit qu'il a créé, Dieu nous dit qu'il a créé les luminaires pour l'observation des fêtes et des temps à venir. Et Jésus nous dit, relevez votre tête parce que les temps de la fin s'approchent, votre délivrance approche. Bien, si relever la tête, c'est pas mettre sa tête entre les genoux, c'est pas regarder au plancher. Sûrement que Jésus voulait nous dire, relevez la tête, regardez dans le ciel. Si on regarde dans le ciel, est-ce que vous voulez observer les oiseaux? Est-ce que vous voulez observer les nuages? Il est fort à parier qui nous a demandé d'observer plus que les oiseaux et les nuages. Oui, les oiseaux et les nuages, mais davantage. Il nous dit d'ailleurs que vous savez regarder, je vous ai montré les versets, vous savez déterminer les temps de la température, vous voyez les nuages, le soleil, etc. Vous savez les temps qu'ils vont faire, mais, hypocrite, vous ne pouvez pas déterminer les temps. Ça, on va y revenir. C'est très profond. C'est un petit peu plus haut. C'est dans ce temps-ci. Bon. Donc, il nous dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, il en arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Ben, quand il nous dit, relevez votre tête parce que votre délivrance est proche, il vient de vous dire spécifiquement, il ne parle pas des nuages puis des oiseaux, il ne parle pas du premier ciel. Il parle du second ciel, les signes dans les cieux. Parce qu'il dit, hypocrite, vous ne savez pas distinguer, vous savez discerner, bon, c'est les choses de la terre, mais vous ne savez pas discerner ce temps-ci. Et comment on peut discerner ce temps-ci? C'est en regardant les signes à la lumière de la parole de Dieu qui se font dans les cieux. Je suis convaincu qu'ici, c'est pas... Oubliez ça que Jésus a dit des paroles juste pour de la littérature. Il n'était pas un être humain comme on le conçoit, il était en chair et en os, il était surnaturel. Et chacune de ses paroles est pesée bien à sa place, chaque virgule à sa place, sans aucune erreur. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il nous laisse comme indice est vital à la compréhension des choses. Donc, il nous dit, ne regardez pas, bon, c'est bon de regarder dans le premier ciel, qui est le premier ciel étant les nuages et les oiseaux. Mais il nous dit, pour discerner ce temps-ci, vous allez devoir regarder dans un ciel un peu plus loin, qui est le deuxième ciel. Alors, en conclusion de tout ce que je viens de vous dire, c'est que si le prochain Yom Teruah du 13-14 septembre 2015 avait été proclamé selon la tradition de l'ancienne alliance hébraïque, telle que remise à Moïse sur la montagne, le nouvel an juif aurait débuté exactement au temps du minuit juif, c'est-à-dire tel que Jésus nous l'annonce dans la parole des 10 vierges, soit au coucher du soleil précisément, car les deux observateurs n'auraient pas pu distinguer un quelconque croissant de lune du lever au coucher du soleil le jour du 13 septembre 2015. Et ça, Dieu, lui, va faire selon
dans sa tête, dans son esprit, il va faire toujours selon sa tradition, peu importe ce que les hommes peuvent en dire. Par conséquent, et selon ce qui est prévu par l'Assemblée législative traditionnelle du peuple juif, c'est-à-dire le Sanhédrin, le Rosh Hashanah, ou le premier de l'année, ou le premier de Tishri, de 2015, de septembre 2015, aurait alors automatiquement été déclaré le 14 septembre à partir du coucher du soleil précisément, annonçant le nouvel an juif à minuit pile pour les Hébreux. Cette révélation représente à elle-même une incroyable caractéristique qui rend unique ce point de convergence que je vous parle depuis le début, encore une fois vers le mois de septembre 2015. Bien qu'il y ait déjà eu, mais très rarement, des éclipses entourant les fêtes du Rosh Hashanah dans le passé, voire ici dans les 100 dernières années, il est incroyable de constater qu'elles coïncident toutes avec des années de Shemitah, sans exception. Je vais vous montrer quelque chose, là. Bon. Ici, vous voyez toutes des années de Shemitah par incrément de 7. 2015, 2008, etc., etc. Et si on s'en va, on voit que 2031 en fait partie et 1987 en fait partie. Et donc, si on revient ici, voici les 3 éclipses partielles ou totales. Je n'ai pas vérifié si ce sont des partielles ou totales, mais ce sont des éclipses de soleil, ok? Ces 3 éclipses-là, ici, ont eu lieu exactement... Attendez un instant. Bon, ont eu lieu exactement à des dates très précises de la fête des trompettes. On le voit ici pour septembre 2015, le 13 septembre, le 29 d'Elul au 1er de Tishri. Les journées culminantes pour le Shemitah. En 1931, comme je vous ai montré dans le fichier Excel, une année de Shemitah, le 1er de Tishri, et le 23 septembre 1987, le 29 d'Elul. Toutes les 29 ou le 1er de Tishri, sans exception. Il est très important ici de noter que le chiffre 3 a une très très grande importance. Très très grande importance. Et selon vous, de quoi je parle ici quand je parle du chiffre 3 comme étant très 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 important?